Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo, on va parler de François Ruffin. Oui, lui qui voulait être calife à la place du calife. Nous explique que c'est un scandale. On demande aux salariés de travailler gratuitement parce que Bruno Le Maire a été le pire économiste de France. Mais ils ont déjà payé l'inflation et la retraite de Macron. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Le Sénat a adopté une mesure qui vise à demander aux travailleurs de travailler 7 heures de plus chaque année. Quelle sera votre réaction quand le texte arrivera en l'état à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est un scandale de demander aux gens d'avoir du travail gratuit quand, depuis 3 ans, les salariés ont déjà largement payé puisque le salaire réel baisse depuis 3 ans. Pour qui il a le plus baissé ce salaire réel? C'est montré par l'INSEE. Il a le plus baissé pour les travailleurs de la deuxième ligne. Les caristes, les manutentionnaires, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment que je citais, c'est pour eux que ça a le plus baissé. Ce sont ceux à qui, dans le cœur de la crise, le président de la République promettait reconnaissance et rémunération. Ils ont eu à la place l'inflation qui est venue grever les petits salaires et ils ont eu 2 ans de plus pour la retraite. Et c'est à eux qu'on vient dire que, parce que Bruno Le Maire a été le pire économiste de France, qu'il a creusé le déficit tous azimuts, c'est à eux qu'on vient dire qu'ils vont devoir payer. De l'autre côté, les 500 fortunes françaises, en 1996, elles pesaient 5% du PIB à la naissance du classement de Challenge. À l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est 20%. On est aujourd'hui à 45%. Que déjà le capital donne 7 heures. Qu'il donne 7 heures de son année. Alors il a tout à fait raison, François Ruffin, le calife à la place de calife. Mais ce qu'il nous explique pas, c'est que Bruno Le Maire, comme tous ces ministres qui ont gouverné en France et qui ont torpillé le pays, c'est pas qu'ils ne savent pas régner en France, c'est pas qu'ils ne savent pas gérer en France. Pour moi, tout est calculé, les amis. Quand on a Bruno Le Maire qui nous explique qu'on va mettre la Russie à genoux, et derrière ça, on voit bien que c'est les Français et tous les autres Européens qui sont à genoux, pour moi, c'est calculé. Il y a des arrangements qui se passent sous la table. Je vais vous le dire combien de fois, les amis. Ça se voit gros comme une maison. Normalement, un directeur, je vais vous donner un exemple. Normalement, un directeur de magasin, on va partir dans un magasin. Si on lui donne, au début d'année, la gestion d'un magasin qui marche très très bien, et qu'on arrive à la fin de l'année, et que ce même magasin est endetté, ben tout simplement, on va lui demander de rendre des comptes, ce qui est normal. Il ne pourra pas accuser le voisin, il ne pourra pas accuser la concurrence qui a jamais régné. Non, vu que c'est le seul à détenir les clés et à gérer ce magasin, c'est lui qui doit payer les pots cassés. Et là, non, c'est tous les Français qui doivent payer. Alors que ces personnes-là se pavanent encore avec des salaires à 5 chiffres, les amis. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, Alma Dufour, députée de la France Insoumise, va expliquer que son goûter préféré, c'est de manger du RN. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite Ce que dit réaction. d'ailleurs, il y a des poursuites qui ont été lancées par le On est en plein délire là, mais comme d'habitude avec le Rassemblement National, ça commence bien puis ça finit en sortie de route. Excusez-moi, je vais vous donner les amendements qui étaient d'ailleurs dans votre programme, auxquels vous vous êtes opposé finalement en changeant d'avis entre la commission et la séance parce que Monsieur Bardella, il est devenu de l'embête. L'impôt sur la fortune, c'est dans votre programme, 80% ou plus de vos électeurs y sont favorables, vous avez voté contre. Voilà. L'exit tax, c'est-à-dire la taxe qui vient taxer quand vous sortez vos capitaux de France, vous avez voté contre. Vous avez voté contre la taxe, une partie de la taxe Zuckman sur les plus gros milliardaires. Donc en fait, ceux que vous protégez aujourd'hui, ce sont ceux qui se gavent grâce à Macron depuis au moins 10 ans. Et voilà, du coup, ce qu'elle nous explique, c'est que le RN est une vraie farce. Ce parti est là pour protéger les riches de ce pays. Et quand je dis les riches, ne vous trompez pas. C'est pas ceux qui touchent 2000 € par mois, non les amis. Ça serait plutôt les millionnaires qui se rincent dans ce pays-là, qui cachent leur argent ailleurs. Et derrière ça, ce parti qui protège les ultramilliardaires de ce pays-là, comme Marine Le Pen, ne veut pas taxer les riches. Pour eux, ça leur va très bien que c'est le peuple qui doit payer à la fin. Et là, il y a un gros problème. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pas ceux qui votent le RN. Alors je comprends, entre guillemets, que vous soyez nationaliste, il n'y a pas de souci. Je suis nationaliste aussi. Je comprends aussi que vous voulez réguler les frontières. Je veux aussi réguler les frontières, ce qui est logique. La France n'est pas un saloon. Vous nous dites aussi qu'il faut respecter le drapeau français, et les Français en général. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est hors de question que je sorte un drapeau français et on me considère comme un racelard, alors que tous les autres pays dignes de ce nom le font et le font très bien. Mais ça veut pas dire qu'on est prêt à tout quand même. Et c'est là où j'ai du mal avec ces députés qui ne servent à rien. Ce sont ceux qui ont doublé
leur fortune en 10 ans. Ce sont ceux qui accumulent à eux tout seuls la moitié de la richesse annuelle du pays. C'était ça nos amendements. Quand je vous ai dit qu'avec 4 amendements, on arrivait à faire quasiment le 2/3 de l'effort budgétaire à fournir. Vous, le Rassemblement national, moi j'ai compté tout ce que vous avez proposé d'amendements, je les ai chiffrés. Si on vous avait laissé faire votre budget, il y avait encore 9 milliards de recettes en moins que ce que propose M. Barnier. Voilà la réalité. Donc vous auriez peut-être pas taxé comme eux les factures d'électricité des Français, sur ça on vous rejoint. Par contre, on aurait un gros problème de déficit et on devrait aller encore prendre plus aux départements, aux soignants, aux enseignants, à la justice. Donc malheureusement, et c'est bien pour ça que le NFP et la force politique, qui est un programme soutenu par 300 économistes et pas le Rassemblement national, c'est que vous aurez beau dire ce que vous voulez à la télé, la réalité elle est là. Notre programme il est chiffré, notre programme il est sérieux et on est en train de convaincre peu à peu les Françaises et les Français qu'en fait on est la solution. Sur cette troisième vidéo, les amis, on a Cyril Hanouna qui va inviter qui? Comme d'habitude, Jordan n'est pas là pour vendre son livre de merde et pour nous expliquer que les Français musulmans aiment pas la France. C'est hallucinant, les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Si vous pensez A perdu, moi je suis très honnête, moi la France qui va bien, je ne l'ai pas connue. Ouais. Je suis né en 95 et depuis que je suis jeune... Oh mais sérieusement, il est né en 95, c'est un bébé. C'est un bébé. Moi, je vais vous dire mon âge. Je suis né dans les années 89. Et pour moi, à 35 ans, c'est l'âge minimum où on peut régner dans un pays, normalement. Pour moi, hein, c'est comme ça que je pense. Et ce bébé qui a même pas 2 ans, qui joue en slip dans sa chambre, à Power Rangers, nous explique qu'il veut régner. Et vous allez voir qu'il n'est pas là pour le bien des Français, il n'est pas là pour la situation des Français, il est là pour vendre son livre de merde, tout simplement. Et diviser les Français, bien sûr. On présente la France comme endettée, comme devant faire face au chômage de masse, à l'insécurité. Un ancien Premier ministre a dit que ma génération allait devoir vivre durablement avec le terrorisme. Mais moi, je me sens l'héritier de valeurs de bon sens que j'aimerais réinculquer aujourd'hui dans mon pays, dans mon engagement politique. L'autorité, la sécurité, le respect, la loyauté, l'amour du drapeau. Il y a toute une partie dans mon livre qui s'appelle Fierté française, parce qu'au fond, c'est ce que je défends. Et voilà, je vous ai dit quoi, les amis? Je vous ai dit quoi? Il n'était pas là pour soutenir les Français, je vous le dis tout de suite. Hein. Il est là pour vendre son livre de merde. Tout simplement, les amis. Comment vous pouvez soutenir une personne comme ça alors qu'il s'en fout, mais complètement de vous? Et ce que je ne comprendrai jamais, c'est que dans tous les pays du monde, partout quand on voyage, on se retrouve dans des pays où les gens sont fiers de leur pays, sont fiers de leur drapeau, ils sont fiers de leur culture. Trump, il gagne parce qu'il parle de l'Amérique aux Américains. Giorgia Meloni en Italie, elle gagne parce qu'elle parle de l'Italie aux Italiens. Et on a un peu le sentiment chez nous que... on a le patriotisme honteux. Moi, je suis très fier d'être français, je suis fier de mes origines italiennes, j'en parle longuement dans ce... Pourquoi? Là, il nous explique qu'il est fier d'être français et il est très fier d'avoir des origines italiennes. On est bien d'accord jusqu'à là? Eh ben moi, c'est de la même façon. Je suis fier d'avoir des origines algériennes via mon père et je suis fier d'être français et d'être né en France. Je suis fier de sortir le drapeau pendant les matchs de foot. Dans ce livre, je suis fier d'être européen, mais je veux que les Français puissent être fiers de leur pays, qu'ils puissent le dire. Et je cite notamment une phrase de Jean Dujardin que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué. Il dit le problème de la France, c'est que ce pays ne s'aime pas assez, c'est que la France... Il prend des phrases d'autres personnalités. Va falloir être sérieux 2 minutes. On peut pas voter pour une personne comme ça, alors qu'il a ni la culture et ni l'expérience pour régner sur ce pays. Ne s'aiment pas suffisamment. Et quand les Français auront conscience qu'on est les héritiers d'une immense histoire, d'une immense culture, que notre pays est parmi les plus beaux du monde, alors je pense qu'on sera prêt à affronter ce qui nous attend dans le siècle qui vient. Et moi, ce qui me rend fou, les amis, c'est qu'ils n'accusent pas les politiciens qui se sont infiltrés dans ce pays-là, qui ont semé la terreur et la discorde dans ce pays-là, qui sont en train de torpiller et voler ce pays-là, et qu'ils ont les manettes dans ce pays-là. Désolé, ce n'est pas les Arabes qui règnent dans ce pays-là. Alors pourquoi toujours faire montrer les mêmes? Posez-vous la question pourquoi? Et posez-vous aussi la question pourquoi Cyril Hanouna et ses chroniqueurs en carton mouillé ne le stoppent pas, ne l'interpellent pas, lui posent pas des questions. Tout simplement parce que ça leur va, parce que c'est une chaîne d'extrême droite. Tout simplement, les amis. Et pour rebondir à ce que je vous disais, sur cette vidéo, une excellente question de cet auditeur. J'aimerais savoir si à un moment donné, on va arrêter avec cette espèce d'hypocrisie où cette classe politique n'est comptable de rien et surtout mettre ça sur le dos de l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction.
Bonjour Madame la porte-parole du gouvernement. Écoutez, je suis assez surpris par le discours que j'entends. Juste, moi je suis né en 86 et j'ai 38 ans. Je crois que l'extrême gauche et l'extrême droite, elles n'ont jamais été au pouvoir dans ce pays. Je crois que depuis François Hollande, une politique de l'offre a été menée par un président actuel, Monsieur Emmanuel Macron. Je crois que le gouvernement s'est trompé sur son budget 3 fois en une année. Enfin, je pourrais énumérer tout ça. Donc, comme je vous ai dit, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Vous savez, moi, je suis soumis à l'autorité des marchés financiers. Et quand j'ai une obligation de résultat, quand je me loupe, j'ai des risques. Donc, j'aimerais savoir si à un moment donné, on va arrêter cette espèce d'hypocrisie où cette classe politique n'est jamais comptable de rien. Et surtout, alors, mettre ça sur le dos de l'opposition, mais qui n'a jamais été au pouvoir. Aujourd'hui, la situation actuelle, elle a été générée par le gouvernement actuel, pas par l'opposition qui, jusque-là, n'a jamais été au pouvoir. Et encore, avant, l'Assemblée nationale était une chambre d'enregistrement, puis passé en mode 49.3, puis maintenant, c'est devenu la bordélisation. Donc les responsables, j'aimerais savoir qui est comptable. Alors, Maud Bréjean. Je comprends votre question et je suis pas là pour dire. Alors là, ce que l'auditeur explique, c'est qu'il va falloir rendre des comptes. Et c'est pas à l'opposition, que ça soit le RN ou la gauche, de rendre des comptes. C'est celui-là qui a régné depuis 7 ans et qui a torpillé notre pays. Les mercenaires de Macron, tout simplement. Dire que tout a été parfait depuis 7 ans. Néanmoins, on a traversé un certain nombre de crises. Et vous le savez, je le disais tout à l'heure, le Covid, l'énergie, l'inflation. Voilà, c'est trop facile. Et face à ces crises-là, on a massivement... Voilà, ça c'est trop facile les amis, c'est beaucoup trop facile. On nous explique qu'il va falloir payer, il va falloir rendre des comptes, il va falloir arrêter le cinéma en nous expliquant que c'est un tel et un tel. Et là, elle jette la faute sur qui? Sur l'inflation, sur le Covid, etc., etc. C'est bien trop facile les amis. Il y en a qui se sont remplis les fouilles, il y en a qui ont torpillé le pays. T'as des personnes en France qui arrivent même plus à se nourrir, qui dorment dehors et ces personnes-là ne veulent pas rendre de compte. C'est hallucinant tout simplement les amis. Dépensé pour aider les Français, pour aider les entreprises. Je prends un exemple, le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, ça a été 50 milliards d'euros. Et je pense qu'on a eu raison d'être là pour aider les gens à un moment où c'était extrêmement difficile. Et maintenant, ces crises, elles sont derrière nous et la situation... Ces crises sont derrière nous. Sérieusement, ces crises sont derrière nous. Eh ben, moi je vous le dis, je me chauffe pas chez moi. Hein. Je me chauffe pas. Je suis en pull les amis et j'ai froid. Et ces personnes-là osent nous dire que c'est derrière nous la crise. Oh, faut pas déconner. On a du mal à se nourrir. On a du mal à se chauffer. On ne part plus en vacances. On n'arrive même plus à mettre de l'essence. Et derrière ça, il va encore nous augmenter le gaz et l'électricité. Ils veulent pas augmenter le SMIC. Ils se servent sur les retraités. Va falloir arrêter 2 minutes. Je vous le dis, une révolution, si vous la cherchez, bientôt vous la trouverez. Tout simplement, les amis. Telle qu'elle est, nous amène à faire un budget de redressement, encore une fois, parce que le contexte a changé. Et ensuite, je ne dis pas que la situation actuelle est le fait des oppositions, parce que je comprends votre point. Ni le RN, ni la France insoumise, Dieu merci, n'ont été aux responsabilités ces dernières années. Mais néanmoins, je souligne quelque chose qui est très factuel, à savoir qu'on a aujourd'hui dans l'hémicycle des parlementaires du Rassemblement national et du NFP qui, en chœur, votent des taxes et des impôts supplémentaires à hauteur de 40 milliards. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ces taxes, ça sera pas pour les Français, les amis. Ça sera pour les milliardaires de ce pays. On va vous le répéter combien de fois? Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est les 147 mercenaires milliardaires qui règnent dans ce pays, qui nous ont torpillé ce pays, y compris des profits hallucinants pendant les crises dans notre pays. Pour les Français et pour les entreprises, sur la vente des résidences principales, sur l'assurance vie par exemple. Donc ça existe aujourd'hui et c'est des positions qui sont affirmées et assumées et contre lesquelles moi je me bats. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.